Je vais vous parler de l'imaginaire sorcier. Un ami ghanéen est allé en Côte d'Ivoire, pardon, au Ghana, où il a eu un contrat avec beaucoup de millions, bien sûr, il travaille ici, ça fait longtemps. Il était donc manager. Et en tant que manager, lorsqu'il est arrivé, il a cru que c'était la même chose, puisqu'ici, il a été manager pendant des années. Au Ghana, le contrat qu'il a eu, c'était proche de chez lui, proche de sa maison, pas de sa maman, pas de ses parents, tout content. Et les employés commencent à lui mettre les bâtons dans les roues. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je vais vous parler de l'imaginaire sorcier. Frères et sœurs, l'Africain a un problème. On ne sait pas si ça vient de la colonisation ou de l'esclavage, mais il se trouve que dans nos gènes, dans la mélanine, dans la psyché africaine, nous refusons d'aider nos frères noirs. Obama devient président, certains noirs ne sont pas contents. Le noir, à cause de l'imaginaire sorcier, il te donne raison. Dès que quelque chose se passe, le noir ne peut pas avoir tort devant un autre noir. Non, j'ai raison. Et même si je n'ai pas raison, Dieu me donnera raison. Le problème de l'imaginaire sorcier, c'est qu'il associe le mal au mal. Ainsi, une femme prétend avoir vu, par exemple, la Vierge Marie dans sa chambre. Et lorsqu'elle sort, qu'elle voit un homme passer, ah, quelque chose me dit que cet homme n'est pas bien. La rumeur est partie. Tous ceux qui sont catholiques se diront que, ah, ainsi ce monsieur n'est pas bien, puisque la Vierge Marie lui a apparu. Ça, c'est l'imaginaire sorcier. L'imaginaire sorcier juge avant d'avoir écouté. L'imaginaire sorcier se dit que si quelqu'un réussit, c'est parce qu'il a fait du mal, c'est parce qu'il a volé. C'est certainement qu'il fait des sacrifices. Et l'imaginaire sorcier ne permet pas à l'Africain de se développer. Et c'est ça le vrai problème de l'imaginaire sorcier. L'imaginaire sorcier, il fait des blagues. Et il dit, un blanc, un chinois et un ivoirien sont allés dans un bar. Vous connaissez la suite. Bien sûr que le blanc a fait ce qui est bien, le chinois a fait ce qui est technique, et l'Africain, oui, il a échoué. Ça, c'est l'imaginaire sorcier. Vous irez en Inde, vous verrez qu'il y a le système de la caste. Et qui est en bas du système de la caste? L'imaginaire sorcier vous dira, c'est le noir. Le noir est l'intouchable. En Inde, les noirs sont intouchables. Ça veut dire qu'ils ne peuvent se marier qu'entre eux, avoir des enfants entre eux, et ne jamais évoluer. Dans la société, ils sont intouchables parce que c'est eux qui doivent toucher aux saletés, aux détritus, à tout ce qui est nettoyage de la maison et de l'environnement. L'imaginaire sorcier. L'imaginaire sorcier encore dit que tous les symboles africains sont mauvais. Le hibou est mauvais. Pourquoi? Parce que les sorciers l'utilisent. Alors qu'en Europe, par exemple, le hibou, c'est le symbole de l'enseignant, celui qui est sage. L'imaginaire sorcier crée un problème. Il fait que quand l'Africain voit son frère africain réussir, ou il voit son frère africain faire une boutique, il dira, je préfère ne pas aller payer là-bas. Je suis sûr que ce qu'il vend n'est pas bon. Je préfère aller acheter de la tchéquette chez l'Indienne à côté. C'est l'imaginaire sorcier. Frère, je suis venu vous parler et vous dire qu'à cause de l'imaginaire sorcier, nous sommes en retard. Ce qui fait que l'Africain n'arrive pas à se mettre ensemble, c'est l'imaginaire sorcier. Dans son imaginaire, le noir ne doit pas réussir. Et il oublie lui-même qu'il est noir. Pour réussir, il faudrait que l'entraîneur de l'équipe nationale soit blanc. Il faut que celui qui vienne être le patron soit blanc. Si c'était noir, on aura des problèmes. Il vaut mieux payer 10 milliards, un blanc qui ne vaut rien, que 3 millions, un noir qui connaît son boulot. On l'a vu avec les équipes nationales au football. Alors, pour la prochaine Coupe du Monde, les équipes africaines, je vous salue pour les entraîneurs blancs que vous avez, avec tous les noms possibles. Et moi, je vous dis, à cause de l'imaginaire sorcier, il serait peut-être temps que nous pensions à réfléchir, à nous unir, à faire des choses ensemble. Se mettre à 2, à 3, ça commence déjà à changer. Et on verra avec le temps. À cause de l'imaginaire sorcier, lorsque quelque chose est créé, est-ce qu'on dit qu'il y a un créateur quelque part dans le monde? Dans notre tête, immédiatement, il est blanc. Alors qu'il y a beaucoup de créateurs noirs. Il y a beaucoup de génies noirs. Qu'ils soient noirs américains, noirs africains. Le problème, c'est que dès qu'on nous dit que quelque chose est créé, nous pensons immédiatement au blanc. Ça, c'est le problème de l'imaginaire sorcier. Il se trouve dans nos gènes. Il est dans la couleur de notre peau, l'imaginaire sorcier. Malheureusement, nous ne nous en rendons pas compte. Mais lorsque nos yeux s'ouvrent sur ces réalités, que devons-nous faire? L'imaginaire sorcier crée un problème grave pour l'Africain. On dit que certains présidents veulent tuer tous les gens du Nord. Alors, on ne vérifiera rien. On l'a entendu. Nous sommes les gens du Nord. On doit se battre contre lui. On va prendre des armes, on va attaquer. L'imaginaire sorcier. Si tu n'écoutes pas l'autre, comment tu peux avoir raison? L'imaginaire sorcier dit que Dieu me dit que j'ai raison. Non seulement ça, mais Dieu me dit que non seulement j'ai raison, mais demain encore j'aurai raison. L'imaginaire sorcier dit que Dieu est toujours avec toi. Ce qui est vrai. Mais Dieu est contre qui? C'est ça la question. Alors, y a-t-il solution à l'imaginaire sorcier?
Pouvons-nous, en tant qu'Africains, avoir une solution? Là est la question. Là est la question. Quand est-ce que nous allons réaliser que nous pouvons tout faire de nous-mêmes? Que nous pouvons nous mettre ensemble et dépasser? Si les gens quittent leur continent, vous prenez l'avion, il est bourré, hein, de l'Europe pour arriver en Afrique, il est bourré. Et à 80%, c'est les Blancs qui ont payé le billet. Nous allons faire des vacances. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Si chez nous, c'est l'enfer. Si nous payons des millions, nous vendons nos terres, nos terrains pour acheter un billet d'avion pour venir en Europe, alors que viennent en Afrique. Pourquoi quitter l'enfer pour venir vers un paradis où tous les mondes du paradis viennent en enfer? Je me pose la question. L'imaginaire sorcier.